fait, c'est moi. Ça va, merci. Vous êtes prêts, impatient? Ouais, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors je me présente. Moi je suis le coordinateur. C'est moi qui accueille tous les alpinistes qui viennent gravir l'Everest tout simplement. Ok, donc je mets en relation vous les alpinistes et des Sherpas de notre agence renommée. Ok, donc c'est des alpinistes, des crèmes, vous allez voir, ils sont super professionnels. Ils ont fait pour la plupart plusieurs fois l'Everest. Tout va bien se passer, ok. Bon, malheureusement notre Sherpa il est pas encore là, il devrait arriver d'ici quelques minutes, ok, pour qu'on puisse aller à Katmandou et aller récupérer le matériel dont vous avez besoin. C'est le Sherpa qui va tester ce dont vous avez besoin. Moi je viens juste faire le lien, ok. Et ensuite vous allez vivre ensemble pendant 2 mois. C'est plus ou moins le temps que prend l'ascension, ok. Je vais tout vous expliquer. Alors déjà, le Sherpa va venir tout à l'heure, on va aller à Katmandou, acheter l'équipement qu'il faut, etc., etc. Ok, vous allez apprendre à faire connaissance. D'ici quelques jours, vous allez partir au camp de base. Il y a une semaine, le temps d'y aller. Faut se rendre à une autre ville et partir de cette ville-là et aller au camp de base. C'est votre sac que vous avez là. Ouais. Alors il va être un peu chargé. Il faut prendre le strict nécessaire. Parce que les efforts à donner pour monter l'Everest sont quand même assez extraordinaires. Donc chaque poids, chaque objet peut être déterminant dans votre capacité à monter l'Everest. Vous inquiétez pas, à l'agence on aura de quoi ranger vos effets personnels dans un coffre, ok. Donc vous prendrez le strict nécessaire. Important d'avoir de quoi prendre vos déchets avec vous aussi. Ouais, parce que ça le Sherpa va vous expliquer. Ils sont très comment dire, calés sur ce sujet, nos Sherpas, parce que à force de faire l'ascension, ils voient les effets néfastes à quand même toutes ces personnes qui montent. Il y a beaucoup de déchets, etc. Il y a une loi qui a été votée, enfin décrétée assez récemment. Il faut récupérer tous ces déchets. Ok, donc il faut des sacs plastiques avec ça, etc. C'est pour ça que c'est super important d'avoir vraiment le strict nécessaire. Sinon vous allez vous retrouver submergé de déchets, des choses comme ça. Ok. Bon, ça on en parlera plus tard et avec le Sherpa parce qu'il s'y connaît mieux que moi. Moi j'ai jamais fait l'Everest, je suis allé une fois au camp de base, mais je sers juste de coordinateur. Ouais, alors j'ai ma petite fiche explicative pour vous dire comment ça se passe. Alors, une fois qu'on aura acheté tout votre équipement, vous allez partir au camp de base, ok. Le camp de base, c'est une mini-ville. La fois où j'y suis allé, il y avait pas mal de tentes, etc. Où vous allez vous acclimater, puisqu'on est à plus de 5000 mètres déjà, rien qu'au camp de base. Donc c'est beaucoup de patience la montée de l'Everest, parce qu'il faut sur chaque camp un temps d'acclimatation et surtout attendre une bonne fenêtre de tir et météorologique pour passer de votre camp au camp suivant, ok. Donc camp de base, vous y allez, acclimatation. Une fois que l'acclimatation est faite et qu'il y a une fenêtre de tir, on part au camp 1, on refait le même processus, on part au camp 2, on refait le même processus, on part au camp 3, on refait le même processus, on part au camp 4. Donc chaque camp est à plus ou moins 500 000 mètres d'altitude plus haut que le précédent, ok. Sachant que le camp 4, le dernier, est à environ 8000 mètres du côté où on part, ok. Et une fois qu'on arrive au camp 4, on va au sommet et la redescente se fait beaucoup plus rapidement, ok. Il y a moins ce besoin d'acclimatation. Du coup on redescend camp par camp assez rapidement. C'est surtout la montée qui est longue avec ces temps d'acclimatation pour votre corps. Je tiens à préciser, il y a des gens qui peuvent penser que l'Everest c'est dangereux. Alors oui, comme toute expédition c'est dangereux, mais c'est pas la plus dure, ok. Il faut juste savoir s'écouter et écouter son Sherpa, ok. Pas faire de bêtises ni rien, ça c'est de la discipline, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, on est d'accord. Et aussi écouter son corps. Si vous sentez que ça va pas, n'hésitez pas à le dire à votre Sherpa et en fonction de la situation il décidera. Si par exemple vous êtes au camp 3, vous sentez votre corps un peu faible, vous le dites au Sherpa. Soit vous allez rester plus longtemps pour vous acclimater, soit s'il décide que c'est pas possible, vous redescendez, ok. Il faut pas se pousser à bout pour un objectif, enfin pousser trop loin pour un objectif comme celui-ci. Dans le pire des cas, vous y arrivez pas, vous pourrez le refaire avec
montées, on a un taux de réussite de 80% des montées, donc 80% des alpinistes vont tout en haut, les 20% restants c'est juste que le corps suit plus, qu'ils tombent malades ou des choses comme ça, avec les conditions, que ce soit climatique ou avec l'altitude. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades où le corps n'arrive pas à suivre malheureusement vers le camp 3-4, c'est là où ça commence à taper et l'ascension finale est assez compliquée aussi. Ok, nos Sherpas sont expérimentés, il n'y a pas de souci. Ok, de toute façon maintenant les méthodes se sont démocratisées pour monter, les voies sont super safe. Alors oui, vous avez probablement vu des images d'embouteillage sur l'Everest, ça existe, ça arrive même très très souvent. Pourquoi? Parce que c'est la plus haute montagne, tout le monde veut la faire, donc forcément il y a du monde. Ok, parfois ça peut amener à des problèmes, mais vous inquiétez pas, nos Sherpas ils sont super bons pour ça, ils arrivent toujours à passer dans des phases où il n'y a pas trop de monde. Ça arrive qu'ils soient dans des embouteillages, mais généralement vous attendez pas longtemps. Ok, ouais, il y a d'autres ascensions qui sont beaucoup plus dures et beaucoup plus pas réputées, mais du coup l'exploit de les faire est bien plus prestigieux que l'Everest. L'Everest c'est juste entre guillemets, hein, c'est pas rien non plus, c'est juste que c'est la plus haute montagne, donc forcément tout le monde veut la faire. Ok, sinon si vous êtes bon, si vous avez pas mal d'expérience, c'est une montagne qui est très agréable à monter. Il y a un challenge quand même et on a que des bons retours sur les gens qui la font avec nos Sherpas. Ok, comme je le disais tout à l'heure, il faut écouter son corps, mais aussi prendre soin de son corps pour pouvoir réussir à 100%. La montée de l'Everest, c'est pourquoi je vais vous donner ça, parce que souvent on a des gens qui l'oublient. C'est pas à négliger, c'est une crème pour le visage. Votre visage l'est exposé quasiment tout le temps au froid. Ok, et donc souvent on a beaucoup de problèmes de peau et parfois ça peut être extrêmement dérangeant. Ok, notamment au niveau des lèvres à cause de la salive, tout ça, qui font qu'elles gercent et parfois elles gercent tellement que la douleur est atroce. Et cette douleur elle peut, comment dire, nuire à votre bon fonctionnement, dans le sens où ça va vous faire mal et vous allez penser à ça au lieu de penser au prochain pas que vous allez faire sereinement. Ok, je sais pas si vous captez un peu. Ouais, un manque d'attention quand on monte l'Everest, ça peut coûter la vie. Donc il faut mettre toutes nos chances de notre côté et être à 100% de ses capacités et pas penser à ci, ça, etc. Ok, donc petite crème, je vous la donne parce qu'il y en a beaucoup qui oublient et à chaque fois, des fois il y en a qui reviennent, ils ont les lèvres, c'est une catastrophe, donc c'est super important. Pareil, normalement vous avez tout l'équipement, de toute façon le Sherpa il va checker votre équipement et s'il trouve que c'est pas d'assez bonne qualité, il faudra racheter de l'équipement à Katmandou comme j'ai dit juste avant. Normalement vous avez tout ce qui est manteau, etc. de qualité. Alors les températures jusqu'au camp de base sont convenables dans le sens où c'est supportable, mais une fois qu'on commence à monter les camps, notamment à partir du camp 2, on commence à être super haut et même dans les tentes il commence à faire extrêmement froid. Ok, donc il faut de l'équipement de qualité. Le froid c'est bien évidemment la principale source de problèmes lorsqu'on monte l'Everest. Les doigts qui commencent on les sent plus, des choses comme ça, donc faire extrêmement attention. J'ai pas envie de vous amputer un doigt. Alors ça nous est déjà arrivé d'amputer une phalange malheureusement à un client. Il a pas fait attention, il y avait un trou dans son gant et il y a le doigt qui a pris un coup malheureusement. Mais voilà, c'est pas une montée facile comme je l'ai dit, donc forcément il peut y avoir des problèmes, donc n'hésitez pas à le faire parvenir au Sherpa. Ok, comme je l'ai dit, dès qu'il y a un problème vous le dites au Sherpa et il s'adapte à la situation. L'adaptabilité c'est ce qu'il faut pour un Sherpa. Ok, donc voilà, rien d'autre à vous dire. De toute façon le Sherpa va tout vous expliquer en détail, vous allez passer quelques jours ensemble avant d'aller au camp de base et comme je l'ai dit, acclimatation, on monte, etc. jusqu'à arriver au sommet, si vous y arrivez j'espère pour vous, et ça va durer à peu près 2 mois, ensuite on redescend et voilà. Ok, bah tiens, en parlant du loup, le Sherpa est là. Bonjour, on va vous repartir à Katmandou.